Salut Yannick, écoute, je te remercie d'avoir bien voulu répondre à quelques questions pour Radio Normandie Rock pour la sortie de ton album Rise. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs, aux auditrices. Et c'est un plaisir, je suis là. D'accord, écoute, on se lance tout de suite, hein. Donc en tout premier lieu, est-ce que tu peux nous dire d'où est venue ta passion pour la gratte en fait, et à quel âge environ tu t'y es mis? J'ai commencé à l'âge de 7 ans, après avoir écouté une cassette de AC/DC dans la chambre de ma soeur. Et un week-end, on part en Espagne en famille, et j'ai demandé à ma grand-mère de m'acheter une guitare sèche, bien pourrie, 50 francs à l'époque, si je me souviens bien, et les cordes à 3 km du manche. Bref, voilà quoi. Et je me suis attelé dessus, de bord d'une note à note, puis ça m'a plu, puis j'ai continué comme ça. Donc j'avais 7 ans et j'en ai en faire. Donc, non, 38, je me suis bourré. Donc, oui, c'est quelques années que je joue, hein. Je pense que c'est tout. Et tout ça en autodidacte? Ouais, toujours en autodidacte. J'ai essayé une seule fois le conservatoire. Enfin, j'ai essayé. Ma maman a voulu me mettre au conservatoire pour voir ce que ça donnait. J'ai tenu des choses comme 6 mois avant de me faire dégager parce que je voulais pas faire le solfège, je voulais jouer avec des sons saturés, pas de guitare classique, etc. etc. Donc voilà, mon expérience avec le conservatoire. D'accord. Voilà. Je suis en train de faire avec mon prof. Petit diable. Donc, hormis Asdes, quel groupe en fait t'ont influencé dans cette période-là en fait? Bon, un peu tous les grands groupes, les 70s, hein, les papis, quoi, les Stones, Led Zeppelin, beaucoup Led Zeppelin, Queen, il y en a tellement qui ont inspiré Metallica, Nirvana. Depuis quelques années, j'écoute beaucoup de Foo Fighters, j'adore. Il y a un paquet, quoi. Après, sur l'inspiration musicalement parlant, guitaristiquement parlant, j'adore tout ce qui est le blues du Delta, à partir des années 30, le classic rock des années 50, avec le meilleur chanteur rock'n'roll au monde, Monsieur Little Richard. C'est la clique, quoi. Les Kiss, Chuck Berry, évidemment, B.B. King, Freddie King, Albert King, tous les Kings, quoi. Sauf Albert King. Mais voilà. D'ailleurs, on retrouve les influences dans ton album, mais ça, on reviendra dessus tout à l'heure. Alors, du coup, on va revenir en fait, on va un peu parler de ton premier groupe, qui était les Electric Ducks, quand même. Pareil, vous êtes connus comment? C'était quoi? Au lycée, au supermarché? Presque supermarché, mais un supermarché de la guitare, je dirais. En fait, j'étais à Montpellier pour les études. Depuis, j'avais commencé la guitare, je m'étais dit, un jour, je m'achèterai la guitare de Monsieur Angus Young. Et donc, il s'avère que Gibson avait sorti le modèle signature quelques temps avant mon achat. Et j'ai su ça, donc je suis allé dans un magasin de guitare à Montpellier qui s'appelle Rock Shop. Et
point barre. Puis ça vient, on a vite monté une setlist. On avait quand même quelque chose comme 40 morceaux dans lesquels on peut empocher une vingtaine à chaque fois si on voulait assurer un vrai gig. Et on a commencé à jouer une fois à droite à gauche. Ça a commencé à plaire aux gens, le téléphone a commencé à sonner, et de plus en plus. Si bien qu'à la deuxième année, on est tous devenus, j'aime pas le terme pro, mais on a commencé à pouvoir en vivre, à prétendre pouvoir vivre de ça. Et on a continué, donc ça a commencé en 2004, on a continué que le tribute ACDC, qui nous a amené quand même à jouer pour une première fois, on le reverra plus tard, avec Joe Satriani au Guitare en scène festival, à frontière suisse, Saint-Julien-de-Nevoix. Et donc pendant 4 ans on a tourné avec ça, on est arrivé quand même à un niveau confortable. Et l'idée nous a trotté de partir sur de la composition dans l'esprit jungien, on va dire. Et donc en 2008, on s'est penché sur ce qui allait être le premier album compo de Ouais, c'est ça. Et puis moi je trouve que pour quelque chose qui était juste du fun entre potes, vous avez quand même été élu meilleur tribut de bande tout ACDC européen, donc ce qui est quand même pas rien. C'est un grande surprise, ouais. Mais en fait, j'ai vu ça un peu au hasard un matin en allant sur le site officiel de la CDC France, où je vois les requests où je dis que meilleur tribut de bande de la CDC européenne, selon l'avis des fans, je suis bon. Ok. Donc voilà, ça fait plaisir. Ouais, bah oui, c'est énorme. Pour résumer, en fait, c'est les électriques, parce que c'est quand même 4 albums, c'est à peu près un environ tous les 2 ans, c'est 800 et quelques concerts en 10 ans. On est plus proche du millier, je crois. Ouais. J'ai refait le calcul il n'y a pas longtemps. Ouais. Bon, alors plus proche des 1000 que des 800. Ouais. Et quand même, donc en 2012, ça a quand même été la rencontre avec Gérard Drouot qui vous a produit et vous assurez quand même toutes les premières parties de Monsieur Joe Satriani, notamment l'Olympia. Vous avez fait toutes les premières parties de Scorpions sur les Zéniths de France. Comment tu as pu gérer passer de l'anonymat, entre guillemets, où voilà, des petites salles ou des petits concerts, à comment tu as pu gérer ce stress face à un public qui était sûrement quand même super exigeant quant au prestat, en fait, quand tes premières parties en fait, d'un gros groupe. Comment tu as pu gérer tout ça, en fait, au niveau stress et, tous ces goupillés, quelque part, j'ai envie de dire ça comme ça, quoi. Tous ces goupillés, c'est-à-dire que tu pars de rien, bon, après tu mets tout ton cœur, forcément, sinon il vaut mieux les frères à les vaches, quoi. Et puis tout s'est fait au fur et à mesure. Après, pour ce qui est de passer de jouer chez Joe la grillade avec 20 pelés devant la scène ou sur un zénith où tu vas te retrouver devant 10 000 personnes, on y a mis, et encore aujourd'hui, j'y mets tout le cœur. J'y mets tout ce que j'ai dans les tripes, et puis voilà. Ça fait partie du jeu, quoi. C'est pas parce qu'il y a 20 personnes dans un troquet que tu vas faire le bâtard à tout massacrer, à jouer à la guitare, te barrer comme un voleur. Non, on donne tout et puis faut qu'il arrive, quoi. Ouais, aucune différence entre les petites salles ou justement les cafés-concerts où justement tu dis il y a 20, 50 personnes ou quelques dizaines de milliers, quoi. Tout le monde est logé à la même enseigne, quoi. Ouais, voilà. Et, par exemple, il y a eu un été en 2009, je crois que c'est 2009, en 2008, on faisait une tournée des arènes plein air du sud de la France avec le show CDC, mais là on avait poussé le truc à son paroxysme au niveau du mimétisme et tout. Enfin, c'était vraiment poussé. Plus on n'aurait pas pu, à moins de se couper les tibias pour mesurer 1m53 et ça se fait Young. Je ne sais pas ce qu'on pouvait faire d'autre. Mais par exemple, on a fait des arènes où il y avait 500-600 personnes, où la réception publique moyenne, comme on a pu faire des trucs avant où il y avait une centaine de personnes, où c'était la folie, 40 rappels, etc. Ça dépend, mais bon, dans tous les cas, pour revenir à ce que je disais, dans tous les cas, on donnait la même prestation. Et cette philosophie, moi, je la garde encore aujourd'hui et ça restera jusqu'à ce que la grande bouche se me rappelle.
dans très longtemps. Ouais, je sais pas, on verra. Et donc en 2014, pardon, tu pars direction le Canada, donc à Vancouver, pour enregistrer ce qui sera ton dernier album avec les électriques, avec aux manettes quand même Mike Fraser. Alors pour ceux qui connaissent pas, ce monsieur c'est quand même l'ingénieur son d'ACDC, de Metallica, Airborne, Aerosmith, et j'en passe des Vertes et des pas mûrs et surtout des très grands groupes. Voilà, dans la foulée, hop, tu as quitté les Electric Ducks pour des raisons qui ne regardent que vous, et tu as pris une pause scénique de près de 5 ans. 5 ans, c'est quand même super long. Tu as fait quoi de ce temps en fait? Qu'est-ce que tu as mis à profit? Écriture, texte, remise en compte J'ai fait un bilan des 14 années passées avec mon ex-groupe et tout, sans regret aucun, même jusqu'à la fin, quand j'ai pris la décision de me barrer quand ça ne me convenait plus. Et puis, un petit contre-coup qui a duré à peu près un an et demi, où je ne touchais même plus une guitare, quoi. J'étais complètement sur autre chose, quoi. Mais pendant ce laps de temps, j'avais quand même des mélodies qui me venaient en tête, des trucs à la guitare, toujours sans toucher une guitare et tout, mais j'avais pas mal de trucs en tête. Et je me suis mis à écrire les textes en anglais, parce que j'écris mieux en anglais qu'en français. Et je peux faire largement, parce que écrire en français sans faire n'importe quoi, c'est vraiment compliqué. Il y a un très peu qui sortent de la tête de l'eau avec ça. Et quelques temps après, au bout de 2 ans, on va dire, à rester à patauger dans la boue, quoi, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, tu reprends les guitares, tu branches, tu joues et essaie de poser ce qui pourrait être des chansons. Et du coup, j'ai fait un an d'écriture, là on est en 2018, un an d'écriture, et une fois que j'avais tout, j'ai fait une ou deux maquettes perso pour voir à peu près ce que ça rendait vite fait, quoi. J'ai appelé un ami qui a un studio, un petit studio d'enregistrement où j'ai pu maqueter et enregistrer ce qui allait être le premier album donc, de mon groupe de Elements, quoi. Voilà. D'accord. Donc voilà, là j'attends juste qu'il est parti au message, j'attends qu'il arrive d'ici quelques semaines. Ok. Et donc, ouais, suite à l'écriture de ton premier album, avec ton nouveau groupe Elements, le nom, tu le sors d'où en fait ce nom? Par rapport à la terre, les éléments Alors c'est par rapport aux éléments, oui, parce que c'est la vie thème, l'eau, la terre, le feu. Et il s'avère qu'on est 4, donc bassiste, guitare rythmique, batterie, puis moi, guitare lead et chant. Et je dirais que s'il devrait y avoir un 5e élément, mais ça reste et ça restera le rock'n'roll et la scène. Simplement. Voilà. Tout bêtement. Voilà, c'est une chose en fait. Donc, Ça reste. vas-y Yann. Rise sera composé de 8 titres, dont White Rockstar, que nos auditeurs ont pu avoir en avant-première. Tes chansons, tu les as écrites sur tes sentiments du moment, c'est du fictif, c'est du vécu? Non, c'est un peu le testament d'un musicien des 15 dernières années, quoi. Et un peu, pour reprendre l'expression, le phénix au milieu de ses cendres, là. Je ne me considère pas comme un phénix, mais bon, plutôt comme une mouette, mais je suis dans le sud de la France. C'est le côté breton. Oui, hein, il y a des textes, personnels, bon, il y a quand même aussi des textes beaucoup plus jeunes où ça reste sexe, drogue, rock'n'roll. Mais il y en a quelques-uns, oui, où effectivement je parle de bout de vie, quoi. Okay. Et j'ai eu le plaisir et l'honneur d'écouter quand même ton album, quelques morceaux. Et hormis cette influence 70s en fait que je retrouve, mais 70s mais en ayant ta touche de modernité quand même. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu arrives à mettre, et pourquoi, comment te dire, tu mets un tel brassage en fait musical, je pense notamment à Stick Around, voilà. Oui, dans Stick Around, il y a un passage
harpiste de Toulouse, Élise Esther, que je recommande tout le monde d'aller voir ce qu'elle fait sur YouTube, parce que c'est juste une tuerie, cette fille. C'est un mélange d'influences musicales qui me tenait à cœur, que je ne pouvais pas mettre au sein d'Infidas, parce que c'était tout simplement, ça ne faisait pas partie de la façon de composer un groupe. Nous, ça restait vraiment deux guitares au point, une basse, une batterie, un chant. Là, je veux rajouter beaucoup plus de sonorité. Il y a un titre aussi sur l'album comme Bargain, où il y a du violoncelle, il y a du violon, il y a un autre titre où j'ai fait venir des choristes féminins sur Way Down to San Diego, que j'ai repris en bonus track, parce que alors tu as dit un disque de 8 titres, il y en a deux en fait, avec ça. le bonus track. Ouais. Donc je reprends Way Down to San Diego, qui est vraiment joué bourrinasse en bourrin, 220 BPM environ. Je le reprends en style country avec harmonica et une folk, quoi. Vraiment son père et une voix de crooner, quoi. Donc c'est un peu le clin d'œil pour dire voilà, vous pouvez l'entendre de façon bourrin, headbanger dessus, mais vous pouvez aussi vous la mettre avant d'aller manger chez je dirais pas l'enseigne, mais dans une enseigne cache un peu le cowboy. Voilà. Voilà. Mais c'est ça qui est chouette, c'est ce mélange de genres en fait. Et j'ai entendu, j'ai eu oui dire qu'un label t'avait contacté pour l'album, et signé d'ailleurs, félicitations. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou c'est encore un petit peu trop tôt? Non, pas du tout. En fait, il s'agit du label. Le label s'appelle le label ID. Ils sont basés chez moi, dans le sud de la France, et s'occupent énormément depuis 20 ans au moins, je dirais, de tout ce qui est événementiel musical, tous les parties de la scène rock, ska, punk, metal, reggae, ils sont bien positionnés sur le secteur. Ils s'occupent notamment du festival de la cité de Carcassonne, pardon, qui est un énorme truc chaque année, le Caro Rock, Normandie, etc. Quoi. Donc ils sont bien positionnés, et donc j'ai contacté le boss du label, que je connaissais depuis un mois. Il m'a dit écoute, depuis le temps que je te bassine avec ce putain d'album, je l'ai, donc je l'ai fait, donc si tu veux je t'envoie, écoute, et si tu ne me rappelles pas, je reprendrai peut-être pas. Donc il a rigolé, donc il m'a rappelé, il me dit tu peux estampiller le disque labellisé, pas le problème, c'est notre soutien. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai signé ce premier disque sur ce label avec vous. Ah, excellent. C'est allé super vite, j'ai pas eu à chercher longtemps. Ouais. Tant mieux, au moins si t'as pas galéré. C'est l'avantage, voilà. Et en cette période de déconfinement, enfin je sais plus trop comment me positionner à ce niveau-là, où tout événement culturel est annulé, où la France, à ce niveau-là, c'est figé. Comment toi tu vis cela en fait au niveau, est-ce que tu as quand même réussi à retrouver des dates pour après, enfin à partir de septembre, ou peut-être as-tu quelques dates pour cet été? Alors en fait j'ai gardé mon duo acoustique avec une amie chanteuse qui a une voix de dingue qui s'appelle Amy, et pour cet été, pour tourner un peu, on a une dizaine de dates, ça se passe très bien, on fait pop rock années 70 à nos jours. Et le répertoire est assez varié, ça va même jusqu'à du Adèle ou du Bruno Mars, c'est pour dire. Et elle a vraiment une voix de ouf. Voilà. Et donc, pour ces deux éléments, je garde l'été en mode répétition avec le groupe, pour se caler comme il faut pour la rentrée, tout simplement. Voilà. Quand on arrive quelque part, il n'y a pas de attends, c'est quoi ce moment-là sur le morceau, c'est ça d'accord, c'est pas non, on arrive, c'est bim, c'est on branche, on envoie, on débranche, au revoir, à bientôt, merci. C'est ça. Ok, tout sera cadré, donc, tout sera... Ouais, donc j'ai pas cherché forcément de date pour cet été pour Eleven.
Ben écoute, merci Yann en tout cas d'avoir pris un peu de ton temps pour nous en fait, hein, pour nos auditeurs. On a hâte de te retrouver sur scène et d'écouter ce nouvel album. D'ailleurs, il faut que tu nous dises où on pourra se le procurer. Et Oui, les infos vont pas tarder à arriver sur les réseaux sociaux et notamment je suppose que Radio Europe va aussi relayer l'information. Bien sûr. Donc voilà, ouais. Il y en a plus trop long, c'est une question de jour. Ok. Ben écoute, merci Yann, à très vite et on relaye l'information. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. No!